25% de femmes qui ont postulé à la sélection. Et il y a 25 ou 27% de femmes dans l'ensemble de la sélection officielle. La compétition de Cannes est une compétition qui, évidemment, en 20 films, rassemble des découvertes et des cinéastes confirmés. Des cinéastes comme Jerzy Skolimowski ou comme David Cronenberg, qui ont plus de 80 ans. Ils viennent de cette génération-là. Vous n'avez pas de cinéaste de 80 ans au certain regard. Quand les gens ont 80 ans aujourd'hui, cette génération-là, il y avait très peu de femmes cinéastes. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et votre phrase est une phrase qui n'est pas exacte, à mon avis, parce que d'abord, vous pourriez dire, c'est extraordinaire, dans la sélection française, il y a 75% de femmes cinéastes. Puisqu'il y a 4 films, Arnaud Desplechin, comme homme, et Léonore Serrail, Claire Denis, non, ça me fait un plus, Claire Denis, Léonore Serrail, oui, c'est ça, et Valéria Bruni-Tedeschi. Bon. Donc il y a 75%. Parce que la France, en tout cas, est un pays où il y a beaucoup de réalisatrices. On baptise la salle du 60e, la salle Agnès Varda, comme un peu emblème aussi de elle qui était toute seule dans les années 50, avec Alain Resnais et Jacques Demy, les cousins des 5 mousquetaires de la Nouvelle Vague, Truffaut, Godard, Rivette, Chabrol et Romer. Et donc, les choses évoluent positivement, et je crois que il faut le dire. Et vous ne le dites jamais, pas vous, madame, hein, mais personne ne le dit jamais. Par exemple, l'année dernière, tous les prix de Cannes, tous, ont été gagnés par des réalisatrices. La Palme d'Or du court-métrage, le Certain Regard, etc., la Caméra d'Or, tous les prix, même le prix de l'Œil d'Or du meilleur documentaire a été remporté par une réalisatrice. Je ne l'ai entendu, lu, nulle part. Et ça aurait été bien de le dire. C'était bien de saluer cette évolution.